Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en place du mois de mars 2025 dans mon bullet journal. Pour cette année, j'ai choisi comme thème général pour mon bullet journal les fleurs. Et le thème floral ce mois-ci, ce sera les fleurs champêtres. Je commence par dégainer mes finliners noirs, ce sont les Pigma de chez Micron. Pour ma cover, j'ai donc choisi de dessiner un vélo comme image centrale et de l'orner d'un panier et d'une petite caisse à l'arrière sur lesquelles seront présentes des fleurs champêtres. Donc pour cette mise en place, il n'y aura pas une seule fleur qui sera mise à l'honneur, mais plusieurs petites fleurs qui n'ont d'ailleurs pas vraiment de nom parce que je ne sais pas vraiment lesquelles c'est, je ne sais même pas si elles existent réellement, mais en fait l'idée voilà, c'était de faire plein de petites fleurs de formes différentes et surtout par la suite, vous le verrez quand je colorerai, d'apporter beaucoup de couleurs. Donc je me suis régalée à dessiner cette cover et c'est la première fois que j'ai réalisé une bicyclette. Alors elle n'est pas parfaite, il y a un petit peu des ennuis de proportions, de perspective et tout ça. Mais bon, je trouve que globalement ma bicyclette est assez jolie et qu'elle fait bien son petit effet. Et voilà, l'idée c'était surtout que je m'amuse à la réaliser. Donc je commence par repasser au finliner noir tous les traits de mon dessin. Ensuite, pour inscrire le titre, j'avais envie de faire des espèces de canevas, vous savez, comme pour la broderie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai réalisé 4 ovales pour les 4 lettres du mois de mars que j'ai ornées sur le haut et sur le bas avec des petites formes, on va dire, comme des pétales. Et sur les côtés, plein de petits ronds qui font une sorte de dentelle. Ensuite, en bas, j'ai décidé de faire un mini calendrier. Voilà, je trouvais que ça habillait bien la page et que sans ça faisait un petit peu vide sur le bas. Je passe maintenant à la couleur, donc je vais également utiliser mes feutres OUU, comme en ce moment je les utilise tout le temps pour mes mises en page. Donc je commence par faire un fond sur mes canevas, donc avec ce beige clair. Et ensuite, toujours avec le même feutre, mais du coup là, je prends la deuxième pointe du feutre, donc la pointe fine. Et je vais venir voilà, faire plein de petits traits verticaux et ensuite horizontaux. Donc comme j'utilise le même feutre pour faire cette espèce de petit quadrillage, l'idée c'était vraiment de faire ressortir l'aspect canevas de broderie. Alors comme c'est le même feutre, c'est très discret, mais je vais essayer tout à l'heure de vous le montrer d'un petit peu plus près, voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, avec un finliner avec une mine épaisse, je viens écrire le mois de mars. Et voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la texture que ça donne, le quadrillage que j'ai fait par-dessus mon fond beige. Je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais en vrai ça se voit, même si ça reste très discret et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, je passe à la couleur pour mon vélo. Donc, j'avais envie quand même quelque chose de peps, quelque chose qui se voit bien. Donc, j'ai opté pour une couleur un petit peu bordeaux. Voilà. Je trouvais que ça rendait bien. Et ensuite, j'utilise un marron pour faire le reste des détails de mon vélo. Je passe ensuite à la coloration de ma caisse arrière. Donc je la colorie dans un marron un petit peu ocre, un petit peu jaune, voilà, pour donner un petit peu cet aspect caisse en bois.
Et ensuite pareil pour mon petit, panier à l'avant, je reviens repasser, toujours avec le même feutre, mais certains détails pour les faire mieux ressortir et notamment, les torsades au niveau de mon panier. Je passe ensuite à mes fleurs et plus exactement d'abord au feuillage, donc avec, différentes teintes de vert pour apporter un petit peu de vie à ces bouquets champêtres. Et ensuite, je viens apporter de la couleur, donc avec un pêle-mêle de plein de couleurs différentes, un petit peu de violet, de rose, de jaune, de rouge. Voilà, l'idée c'était vraiment d'apporter quelque chose de très très gai et de très lumineux. Voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de joyeux qui respirait le printemps et la fraîcheur. Voilà. Sur la page de gauche, je viens tracer mon calendrier du mois. Donc je forme des cases de 3 par 4 points. Et ensuite, je viens surligner sur le haut de mes cases des bandes colorées pour pouvoir par la suite inscrire les jours. Et je repasse au niveau des week-ends, voilà, pour les faire légèrement ressortir. Alors, c'est pas énormément de différence, mais voilà, ils ressortent un petit peu mieux quand même. Une fois que mes bandes de couleurs sont bien sèches, c'est là que j'écris les numéros de chaque jour. Et pour l'illustration, voilà, je dessine juste sur le bas une petite branche de fleurs champêtres avec des couleurs roses et violettes. Sur la double page suivante, je vais venir faire figurer mes listes journalières pour les 16 premiers jours du mois de mars. Et au centre, une illustration, donc j'ai repris l'idée du panier dans lequel je vais faire dépasser plein de petites feuilles champêtres. Donc pour le panier, voilà, je me suis dans un premier temps bien cassé la tête à tout repasser. Mais ensuite, quand j'ai mis la couleur, je me rendais compte que ça se voyait moins bien. Donc après, je suis à nouveau venue repasser avec mon feutre. Donc voilà, j'aurais pu gagner un peu plus de temps en le colorant dans un premier temps et en venant faire les détails une fois après. Mais bon, voilà, écoutez, je ne savais pas vraiment comment j'allais m'y prendre. Et du coup, voilà, j'ai fait au feeling. Et ensuite, je passe à la coloration de mes feuilles et par la suite de mes fleurs avec toujours la même palette de couleurs que j'ai utilisée pour la cover. Voilà, ce sont les couleurs qui vont me suivre tout au long de ma mise en page du mois. Lorsque je colorie, je fais une première couche avec mon feutre et ensuite je viens à certains endroits remettre une petite couche, ce qui permet d'apporter un petit peu de texture, un petit peu d'ombre et ça permet, je trouve, de rendre le dessin un petit peu vivant. Lorsque j'ai eu fini de colorer, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certaines tiges, certains petits détails qui ressortaient pas très bien. Donc avec un fine liner noir, avec une pointe assez fine, je suis venue faire ressortir certaines fleurs, certains détails. Ensuite, je vais venir structurer les cases pour mes listes journalières. Donc pour ça, je dégaine mon washi tape et je vais venir encadrer mes cases. Ensuite, avec un beige très clair, je viens colorer le fond de ma case. Et ensuite, mais toujours avec le même feutre, je viens colorer une ligne sur deux dans le sens vertical et une ligne sur deux dans le sens horizontal, ce qui permet d'obtenir un espèce de quadrillage qui fait penser aux tissus motifs, vous savez, les tissus Vichy. Voilà. Et j'adore le résultat, je trouve que ça va très bien avec le thème champêtre. Et en plus, ça a été l'occasion pour moi de profiter de l'effet washi tape et surtout de l'instant hyper satisfaisant lorsque je le retire.
à plusieurs reprises puisque toutes mes cases sont faites de la même manière et du coup j'obtiens des bords bien délimités, bien nets et j'adore ça. Ensuite, je prends mes petits stickers que je me suis fait maison, voilà, avec du papier craft pour venir indiquer les jours de la semaine. J'ai d'ailleurs eu en commentaire une personne qui me disait qu'elle était vachement intéressée pour que je puisse potentiellement faire une vidéo où je montre comment je fais mes petits stickers maison. Donc voilà, j'y pense. J'y pense beaucoup. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire. Je sais pas si j'arriverai à bien le faire parce que j'avoue que franchement, je me dépatouille un petit peu à ma sauce. Donc je suis pas sûre que j'utilise la méthode idéale, on va dire, mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Donc, si c'est quelque chose qui vous plaît, ben, y a pas de souci, je veux bien vous faire une vidéo, mais je vous promets rien parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps et je sais pas si j'y arriverai vraiment. Voilà. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ensuite, pour l'illustration, donc toujours ben, mes petites fleurs champêtres, mais cette fois-ci, j'ai décidé de les représenter dans un vase. Donc voilà, un vase avec, vous savez, autour un ornement style toile de jute, dentelle, petite ficelle de jute, voilà, c'était un petit peu l'idée. Quand j'ai coloré mon vase dans un premier temps, je le trouvais un peu trop pâle, pas assez visible, donc j'ai voulu repasser. Et en repassant, j'ai commencé un petit peu à foirer le truc, ça a commencé un petit peu à granuler, enfin je crois que j'ai un petit peu mis trop de couleurs, trop de pigments. Au final, franchement, une fois que c'était sec, c'est bon, ça rendait bien, mais j'avoue que j'ai eu un petit moment où je me suis dit, franchement, j'aurais rien dû toucher, j'aurais dû le laisser tout pâle, c'était pas bien grave. Et donc pour la mise en couleur, j'utilise toujours la même palette de feutres que j'ai sélectionnée, donc avec différentes teintes de vert et les différentes couleurs que j'ai choisies pour mon mois champêtre. Sur la double page suivante, ça va être ma page de notes. Donc j'avais très envie de reprendre l'idée des canevas pour les lettres du mot note. Donc cette fois, je l'ai fait un petit peu plus petit, un petit peu plus étroit. Donc je représente 5 canevas. Et donc comme tout à l'heure, je fais le fond avec un beige clair. Et ensuite, toujours avec le même beige, mais avec la pointe fine, je viens quadriller. Et ensuite, avec un fin liner noir, je viens inscrire le mot note. Voilà, j'essaye de vous montrer un peu de plus près, mais je vous avoue que la mise au point ne m'a pas trop aidée, elle n'était pas vraiment motivée. Concernant l'illustration, donc cette fois-ci, je choisis de représenter mes fleurs champêtres dans un bocal transparent. Voilà, donc je fais quelque chose d'assez petit, d'assez minimaliste. Mais voilà, j'aime beaucoup et ça fait un petit clin d'œil avec la thématique du mois. Et au niveau couleur, comme depuis le début, j'utilise les mêmes teintes que j'ai sélectionnées depuis la cover. Voilà, c'est tout petit, tout fin, tout délicat, mais je trouve que ça fait bien son effet. Et pour finir d'abîmer ma page, et parce que j'aime bien ça, je fais un encadré de toute ma zone de notes. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un maximum d'espace pour venir y noter un maximum de choses. Sur la double page suivante, donc c'est une page que j'ai décidé de me faire, voilà, qui sera consacrée à mon nettoyage de printemps. Donc je vais pas y faire grand chose, hein, je vais essentiellement noter le titre en haut avec une petite fleur histoire de rappeler la thématique. Mais voilà, l'idée c'est de vraiment avoir pareil un maximum de place. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir lister toutes les pièces de mon appartement et tous les endroits en fait que j'ai vraiment envie de faire à fond. Voilà. Donc pour chaque pièce, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, je prends le salon. Je vais détailler, il y a le meuble télé, il y a la bibliothèque, il y a le canapé, voilà. Et l'idée, ce sera après de venir checker, voilà, j'ai fait le meuble télé à fond, j'ai fait la bibliothèque à fond, j'ai fait le canapé à fond, enfin voilà. Et je vais faire pareil pour toutes les pièces de ma maison, histoire d'avoir fait un gros ménage, comme son nom l'indique, un bon nettoyage de printemps. Et on arrive à ma dernière double page. Donc sur la page de gauche, je me réserve un espace pour ma gratitude. C'est un espace sur lequel je vais venir noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et qui me sont arrivées dans le mois. Donc ça peut être des anecdotes, ça peut être des phrases, ça peut être des événements. Je peux également y coller des photos. Voilà, des choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont fait plaisir, qui m'ont rendue heureuse. Sur la page de droite, donc ce sera ma page de bilan. C'est une page que j'aime beaucoup faire aussi tous les mois.
qui me permet de faire vraiment le point sur voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai fait, qui me permettent d'avancer dans les objectifs que je me suis fixés en début d'année. Je dessine 6 encarts qui me permettent de faire le point sur les différents items de mes objectifs annuels, donc qui sont la santé, les loisirs, la culture, le perso, le pro et les finances. Et voilà, c'est dans ces petits encarts-là que je viens répertorier tout ce qui m'est arrivé dans le mois. Avant de clôturer ma vidéo, je fais un visionnage complet de mes mises en page pour ce mois-ci. Et je dois dire que je suis vraiment très contente. Même si les fleurs restent assez petites et assez minimalistes, je trouve qu'elles font vraiment bien leur effet. Et j'aime vraiment beaucoup ma mise en page pour mes listes journalières. Vraiment, le fait d'avoir structuré mes jours avec ces carreaux Vichy, franchement, je trouve que c'est vraiment trop joli, que ça colle vraiment au thème. Et vraiment, j'ai hâte de remplir mes listes chaque jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer et à partager ma vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez voir mes prochaines vidéos. C'est comme ça que ma petite chaîne se fait connaître et pourra se développer de plus en plus. Donc je vous remercie à tous vraiment de contribuer à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit et je vous dis à bientôt.